Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur l'IMOCA CGT Vendée, un autre regard simple. Il n'était pas possible aujourd'hui de rendre hommage à Charlie. 10 ans après les attentats de Charlie Hebdo, les syndicats de journalistes ont appelé à se rassembler en hommage aux victimes. Alors bien sûr, il faut continuer le combat pour la liberté d'expression. Et il doit être mené tous les jours par nos crayons, nos stylos, nos caméras et nos claviers, car rien n'est acquis. Depuis 10 ans, on ne compte plus les menaces contre les journalistes, les insultes, les procédures judiciaires qui se multiplient, dont de graves tentatives d'atteinte au secret des sources. Les réseaux sociaux sont devenus un terrain de jeu pour ceux qui menacent et manipulent l'information. Il est important de rappeler que les dessinateurs de presse sont des journalistes et qu'il n'existe pas de liberté de la presse sans un salaire digne. Apportons notre soutien en une information libre et indépendante. Malgré l'énorme mobilisation du 11 janvier 2015, ces 10 dernières années ont été plutôt marquées par un déclin de la liberté d'expression en France et à l'international. Depuis 10 ans, des centaines de journalistes ont été tués. L'année 2024 détient un triste record avec 122 professionnels tombés en exercice, dont 77% au Proche-Orient. À Gaza, c'est 162 journalistes qui ont été tués par les frappes israéliennes depuis le début du conflit. Charlie, c'est le journal qui, quelle que soit notre génération, a accompagné notre parcours militant. Charlie a fait souvent rire, nous a parfois énervés, toujours fait réagir ou réfléchir. Nous partageons les valeurs alors apportées par le journal satirique. La liberté de ton et de pensée, la détermination dans la dénonciation des injustices, l'autodérision comme ressort de mobilisation, ce qui a été rappelé par Sophie Binet, secrétaire générale de CGT. Charles dessinait d'ailleurs chaque mois pour le journal Ensemble, le mensuel de la CGT. Et entre autres, comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, le dessin du 1er mai qui était souvent fait par sa patte de dessinateur. Par cet acte terroriste, l'islamisme intégriste s'est attaqué au fondement de la République française, à la liberté de la presse et d'expression, à l'ordre républicain incarné par la police, à la diversité d'origine et de culte et à la laïcité, juive, musulmane, chrétienne ou athée. Les victimes étaient à l'image de la France. 10 ans plus tard, l'heure n'est toujours pas à la victoire des idéaux, loin de là. Nous avons résisté à la tentation sécuritaire et aux sirènes guerrières, à l'installation des gouvernements d'extrême droite, aux forces de l'argent qui s'accaparent les médias, à l'image d'Elon Musk ou de Vincent Bolloré, à résister contre l'intégrisme religieux qui continue de tuer en France et dans le monde. 10 ans plus tard, il est minuit moins quart et nous sommes dans un moment crucial qui doit permettre à celles et ceux qui résistent à l'intégrisme, l'antisémitisme et à l'extrême droite de se rassembler contre la haine de l'autre pour les libertés, le vivre ensemble et la solidarité. Ils veulent nous diviser, plus que jamais, restons unis. Ce sont les mots de Sophie Binet. Et elle termine comme ça en disant « Le Pen est mort, Charlie vit encore ». Petit point sur la course, en images.